Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement burkinabé et ses partenaires au développement pour garantir l'accès à l'assainissement pour tous, le taux d'accès à l'assainissement au niveau national en 2024 reste de 28,3% selon le rapport bilan annuel du Programme national d'assainissement des eaux usées et Escreta. Pourquoi toujours ce faible taux ou encore les efforts menés ne sont-ils pas suffisants? Voici autant de questions auquel a tenté de répondre à la directrice de la promotion de l'assainissement au niveau de la DGAUE, Madame Rakieta Compaoré, lors d'une interview accordée à Faso Green TV. Au micro de Colette Ilboudou. Au Burkina Faso, surtout en milieu rural, l'accès à l'assainissement demeure toujours un luxe pour de nombreux ménages. Selon le rapport bilan annuel du Programme national d'assainissement des eaux usées et Escreta PNAUE, le taux d'accès à l'assainissement au niveau national est de 28,3% en 2024, soit un taux de 39,4% en milieu urbain contre 23,4% en milieu rural. Ce faible taux se justifie par plusieurs raisons qui vont du manque ou l'insuffisance d'infrastructures adéquates à l'aménagement des ressources allouées à ce secteur. Ce défi humanitaire a engendré vraiment une surexploitation de nos ouvrages. En termes d'autres défis, le nombre faible des autoréalisations. Qui dit autoréalisation, c'est la réalisation des ouvrages par les ménages. Il faut noter aussi les difficultés liées à l'entretien et l'utilisation de ces ouvrages. Au-delà d'être un simple problème d'hygiène, le déficit en assainissement constitue une menace pour la santé publique, l'environnement et le bien-être des populations, particulièrement les enfants qui en subissent les conséquences les plus graves. Les travailleurs deviennent de plus en plus improductifs car beaucoup d'absentéisme pour cause de maladies. Il y a les abandons liés au manque d'infrastructures d'assainissement et cela joue sur le niveau scolaire des élèves, des étudiants. La situation est encore critique pour les jeunes filles pendant leur période de menstruée. Également, le risque de mortalité est élevé pour les enfants de moins de 5 ans. Une étude réalisée par la Banque mondiale a montré que le pays perd environ 86 milliards par an pour manque d'assainissement. Conscient de l'ampleur du défi, le Burkina Faso multiplie les initiatives pour améliorer l'accès de la population à des services d'assainissement. Ces actions s'inscrivent dans une dynamique plus large visant à atteindre les ODD 6 qui prônent l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. En 2014, il y a l'approche assainissement total pilotée par la communauté qui a été adoptée. C'est une approche qui a été adoptée et c'est la porte d'entrée de toutes les interventions en matière d'assainissement actuellement au Burkina Faso. En 2023, avec les différentes leçons apprises, nous avons élaboré un document d'accélération pour l'atteinte de la fin de la défécation à l'air libre. Dans ce document, il y a la mise en œuvre des approches combinées, à savoir l'assainissement total piloté par la communauté, le marketing de l'assainissement et la promotion des ouvrages et les activités rémunératrices de revenus. Malgré les nombreux efforts consentis par l'État burkinabé et ses partenaires au développement, de nombreux défis restent encore à relever en matière d'accès à l'assainissement. L'assainissement commence par nous-mêmes. Nous devons investir en réalisant nous-mêmes nos latrines, comme nous réalisons nos maisons pour y vivre, les utiliser et les entretenir de façon hygiénique pour garantir notre propre santé et notre dignité. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, c'est d'investir davantage dans le maillon gestion et valorisation. Et Rakieta Compaoré d'insister sur la synergie d'action entre toutes les parties prenantes et surtout sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour un financement plus accru de ce secteur qui représente un maillon essentiel dans le rayonnement de l'économie du pays.